Histoire au coin du feu, aujourd'hui, la généalogie de Dali. Généalogie n'est pas un terme de moi, il est de Gigi Bigot. Elle parle non pas de la généalogie, mais de la généalogie, parce qu'elle retrace dans ses écrits que dans chaque lignée, il y a du génial. Alors il y a du génial, mais pas que. Il y a tout ce qui compose les histoires de famille. Aujourd'hui, je vous invite dans mon histoire personnelle, quand j'étais, à l'école. Alors, il me semble que c'est primaire, mais ça peut être le début du collège aussi. J'arrive plus à situer, cette sortie scolaire. Cette sortie scolaire, j'ai la chance de voir en vrai l'Angélus de Millet. Donc, Virginie va nous installer la photo. L'Angélus de Millet, et quand je rentre à la maison, j'en parle vraiment rapidement à ma mère pour lui dire que, j'ai vu plein de tableaux, des tableaux de maîtres avec des très beaux tableaux, mais ce tableau-là, il m'a touchée. Alors, il peut toucher quelqu'un parce qu'il y a il y a une lumière un peu de il y a une lumière particulière, il y a 2 personnes qui se recueillent dans un champ, visiblement en prière. Mais ce que j'avais ressenti ce jour-là, je ne l'ai compris que beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, quand je me suis intéressée au transgénérationnel, et c'est là où nous en venons à notre histoire, au coin du feu. Salvador Dali, figurez-vous que dans sa salle de classe, petit, il a une reproduction de l'Angélus de Millet, et c'est un tableau qui va le travailler tant et si bien, qu'il va en faire de nombreuses reproductions. Donc là, pareil, Virginie va vous mettre des petits encarts. Il y a des chapeaux avec l'œuvre de l'Angélus de Millet, il y a des peintures, il y a des sculptures, il va travailler à mettre en scène l'Angélus de Millet de différentes manières. Il est tellement travaillé par ce tableau qu'il finit par demander au Louvre, en 1966, une radiographie du tableau. Il est déjà connu, elle lui est accordée. Je vous le donne en 1000. Si tu peux remettre l'Angélus de Millet, donc regardez bien, 2 personnes qui visiblement sont des paysans dans un champ, au temps de l'Angélus, en prière, et à leurs pieds un panier de pommes. Que révèle la radiographie? La radiographie nous révèle la tombe d'un enfant. Visiblement, Millet avait peint initialement une tombe d'enfant, et la personne qui devait acheter le tableau lui a proposé de recouvrir la tombe pour que ce soit plus facile aussi, voilà, à vendre, et lui a proposé de mettre autre chose, et un panier de pommes a donc recouvert la tombe de l'enfant initialement prévue à cet endroit. C'est-à-dire que, quelque part, Salvador Dali a été touché, travaillé par cette tombe d'un enfant au cœur de ce champ. Ça ne vous surprend pas si vous savez le fil rouge de l'histoire de Salvador Dali. À la question d'une journaliste un peu piquante, à laquelle, la question est la suivante: «Salvador Dali, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir eu un frère mort avant vous?» Question en plein public, balancée comme ça. Salvador répond: «D'un frère mort, j'en ai fait un frère immortel». À la question: «Suis-je un génie?» Salvador Dali répond: «Oui», et nous en revenons à cette histoire de généalogie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose dans le trajet de Dali, d'une affirmation constante de «Je suis vivant, je suis vivant, je suis le frère vivant». C'est lui qui le dit dans une interview absolument sublime, où il explique qu'à un moment, il se sentait porteur du cadavre de son frère. Salvador Dali est né effectivement 3 ans après la naissance d'un frère décédé. Donc, son frère avait 2 ans quand il est décédé. Salvador Dali est né 1 an après la naissance de ce frère décédé. Comme ça se faisait quand même assez couramment, suite au décès de ce petit garçon Salvador Dali, les parents nomment de la même manière l'enfant. Nous, en psychologie, je vous en parlerai plus ailleurs, celui qui est appelé l'enfant dit de remplacement. Salvador Dali va régulièrement aller sur la tombe de ce grand frère, et là, bien sûr, parfois nous pouvons dire que les mots blessent, mais heu, les mots peuvent blesser, les silences peuvent tuer. Et cet enfant, donc Salvador Dali, qui va devenir le peintre, va régulièrement dans un endroit qui est le cimetière, voir une tombe. Il ne sait pas encore lire, sa mère ne dit rien, elle pleure.
Il y a quelque chose qui vient se travailler sur il y a quelque chose qui, avant sa naissance, s'est tramé et va construire son histoire de vie. Plus tard, régulièrement et c'est dit dans sa biographie, hein, il dit lui-même, plusieurs fois, il lui est dit, «Mets ton cache-col parce que, il faut pas que tu meures comme ton frère». Voilà, il y a des choses qui sont, pour le coup, plus tard dites comme des avertissements, comme des choses lourdes. «Il faut pas qu'il t'arrive comme à ton frère. Il faut pas que tu meures comme lui». Et donc, pour ne pas mourir, pour ne pas reproduire, pour ne pas être le remplaçant, Dali va s'affirmer absolument génial et il va s'obliger à être lui-même chaque jour, à se régénérer, à se renouveler. Il y a une quête au niveau du temps. Souvenez-vous de ces montres qui fondent. Il le sait, l'inconscient n'a pas de temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix. S'il veut transcender son histoire familiale et faire de ce frère mort un frère immortel, avec un nom, a priori ce serait le peintre le plus connu du XXe siècle, il y a quelque chose qui a été transcendé. À quel prix? Le prix du renouveau continuel, de la quête perpétuelle, devenir toujours d'autant plus lui-même pour ne pas être confondu avec le frère mort. Ce que je trouve très intéressant, donc outre le tableau de Miel Angélus qui m'a moi-même touchée, quand j'étais enfant. Donc c'est intéressant pour nous parce qu'il y a vraiment cette notion de derrière une représentation, il y a une autre vérité qui cache encore une vérité, qui cache encore une vérité, comme l'Angélus de Millet. Par rapport au peintre, j'en parlerai pas forcément beaucoup aujourd'hui, mais Van Gogh a une histoire assez similaire puisque Van Gogh naît aussi après un enfant, du même nom, Vincent van Gogh, qui est né, jour pour jour, un an avant. Donc il y a vraiment une similitude de date exacte. Et ils étaient 8, Vincent van Gogh, dans la famille. Les homonymes, c'est quelque chose qui était quand même assez fréquent. Par rapport à Dali, pour ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment à regarder donc Virginie va mettre 2 tableaux, qui à chaque fois sont intéressants pour nous parce que vous avez en médecine chinoise, nous disons que le microcosme est en lien avec le macrocosme et inversement. Mais souvent, quand nous n'arrivons plus à prendre de recul dans nos vies, nous ne voyons plus, j'allais dire, l'image qui transparaît de toutes les petites bribes. Si je regarde la vie, qui peut paraître, dissolue d'un être, si je n'ai pas accès à l'inconscient, si je n'ai pas accès à une autre histoire, ça va paraître dissolu. Mais en vrai, il y a une logique, il y a un fil rouge, il y a quelque chose qui fait que, éclairé à la lumière de l'inconscient, des secrets de famille et de ce qui s'y cache, il y a une logique véritable. Et donc c'est intéressant, je vous invite vraiment à regarder ces 2 tableaux parce qu'il y a plusieurs plans. Et si je reste focalisée sur un détail, je ne vais pas toujours avoir la vue d'ensemble. Souvenez-vous, Dali, à un moment, a fait un autoportrait de lui-même évidemment, mais il a fait aussi un portrait de son frère, beau lapsus de ma part. Il l'a imaginé comme il aurait été s'il avait vécu. Et il y a vraiment toujours cette, je vais parler d'exorcisme, je ne sais pas si c'est juste, mais cette notion d'exorcisme, pour pouvoir laisser partir le mort. Finalement, le mort est trop présent. Moi, j'aime beaucoup ce travail de dire, les vivants avec les vivants, les morts avec les morts. Il y a tout un travail, mais finalement, là, nous pouvons nous rendre compte dans certaines histoires que la frontière, elle est pas claire, elle est pas délimitée et finalement les absents, nous pourrions dire: «Les morts sont absents», pas tant que ça. Ils sont parfois trop présents et là, dans l'histoire de Dali, il y a vraiment ce travail de fond, ce travail génial, mais ce travail coûteux de pouvoir élaborer et sortir le fantôme de la crypte pour vraiment ne plus porter le cadavre, mais devenir génial. Donc c'est, aussi un hommage à Dali, d'avoir pu transcender son histoire et aussi, un hommage à tous ceux qui ont travaillé dans le transgénérationnel qui nous permettent maintenant de mettre des mots, du sens sur nos histoires. Donc voilà, c'était l'histoire du soir, c'était, pour moi, c'est retracer, de ce tableau qui cachait une forme de vérité et transcender dans l'art et trouver, du sens. Il parle de tragique, Dali. Donner du sens au tragique, c'est permettre aussi, de laisser vivre le génial.